Bonjour à tous, avec 4 milliards d'euros investis en 2019, inutile de préciser que l'année fut excellente pour le quartier Paris-La Défense. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau aussi Marie-Célie Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Paris-La Défense, bienvenue. Alors je le disais à l'instant, une année au firmament avec 4 milliards investis, dont plus de la moitié je crois par des investisseurs sud-coréens. Comment expliquez-vous une telle performance cette année ? On est sur un marché qui est très dynamique, mais c'est pas que la défense. Je pense que c'est lié à l'attractivité aujourd'hui de la France sur le marché de l'investissement international. Plus largement, on a très clairement un effet Brexit qu'on attendait a priori plus sur, on va dire, le marché des preneurs, qu'on n'a pas tellement vu, puisqu'on n'a pas de déménagement massif d'entreprises à ce jour, étant donné que le Brexit n'est toujours pas fait et qu'on ne sait pas comment il va se passer. En revanche, on voit qu'il y a un déplacement d'investisseurs qui était précédemment très concentré sur Londres et qui aujourd'hui se diversifie sur l'Europe continentale. Et sur l'Europe continentale, très clairement, il y a deux marchés qui les intéressent, l'Allemagne et la France. Et en France, la défense est en pointe parce qu'on a des produits qui les intéressent avec des investissements importants. Et alors les atouts, si on devait les lister, de ceux qui s'implantent à la défense, quand ils décident de s'implanter, quels atouts expliquent ce choix ? Est-ce qu'il le justifie ? Vous parlez des investisseurs, oui, des investisseurs, des choix d'investissement. On a des produits, alors des produits importants, enfin c'est des gros investissements. Donc en fait, il y a beaucoup de liquidités en ce moment sur le marché international, et donc ce sont des produits qui identifient clairement une vente d'une tour qui est généralement neuve ou rénovée et qui est souvent remplie. C'est un investissement assez sécure avec et massif qui correspond à ce qu'ils recherchent. Donc ça les rassure. Est-ce que l'année 2020 sera sur cette lignée ? Probablement. On anticipe qu'il n'y a pas vraiment de raison que ça ralentisse sur le plan de l'investissement. En revanche, ce qu'on pense, c'est que il y a un marché qui a vocation à se développer à la défense. C'est celui de la transformation des produits immobiliers qui sont anciens et qui doivent muter pour devenir plus écologiques, plus conformes aux normes actuelles. Seconde vie. Oui, et ça c'est quelque chose de très important. Le travail a déjà commencé. Il y a pas mal en ce moment, il y a pas mal de tours qui sont en train d'être rénovées. Mais ça, c'est clairement un des axes probables à venir. Est-ce qu'on peut imaginer que le quartier risquerait un jour la surchauffe avec toute cette offre proposée ? Est-ce que vous avez anticipé cet effet-là ? Alors, vous savez que la défense, c'est un marché assez cyclique, puisque nous avons, quand on livre une tour, c'est beaucoup de mètres carrés qui arrivent d'un coup sur le marché. Et donc là, on a des variations, on va dire, de taux de vacances qui sont très importantes. Il y a quelques années, on était à un taux de vacances, on va dire, autour de 13%. Aujourd'hui, on est descendu très bas. L'essentiel des tours sont remplis et on a une vacance autour de 4%. Et on anticipe que d'ici un an, ce taux va remonter fortement parce on a plusieurs tours qui vont être livrés. On a à peu près un peu plus de 200 000 mètres carrés de bureaux qui vont être livrés dans les mois à venir. Et donc, ils vont entraîner mécaniquement une augmentation de ce taux de vacances. Mais elles finiront par être occupées. Oui, mais ça prend parfois un peu de temps parce que on ne remplit. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de grands groupes aujourd'hui capables de prendre une tour dans son entièreté. Bien sûr. Et on voit d'ailleurs une diversification des preneurs, et ce qui est très bien, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des PME, des entreprises plus petites, à la défense, voire petites, qui s'implantent à la défense, ce qui n'était pas le cas avant. C'est très important pour nous d'avoir cette diversification du tissu économique, mais bien sûr que du coup, ça prend plus de temps de remplir une tour quand c'est des petites surfaces qui sont prises. Plus largement, et pour finir, si on parle de projet urbain, est-ce que la défense doit s'inventer un destin au-delà de ces tours ? Je pense au quartier de vie, aux nouveaux usages, à la restauration par exemple. Voilà, est-ce que c'est des problématiques sur lesquelles vous réfléchissez également ? C'est le cœur de nos problématiques. La défense, c'est un quartier qui a été conçu il y a 60 ans. Ça a démarré il y a 60 ans, donc c'est une vieille dame quelque part dans le monde des quartiers d'affaires. On était probablement l'un des premiers, si ce n'est le premier. Et donc, conçu à une époque où on faisait la séparation des fonctions. Et donc, c'était un quartier essentiellement pour travailler, très centré tourner sur le travail, avec des immeubles très introvertis et pas de vie autour des immeubles. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus, on le sait. Donc, notre gros enjeu, c'est de transformer ce quartier en un lieu de vie qui vive le soir, le week-end, 24/24, avec du commerce, mais pas simplement un centre commercial lui-même refermé sur lui-même, du commerce ouvert, avec des immeubles mixtes, avec de la porosité entre les espaces publics et les espaces privés, entre le dessus et le dessous. Vous savez que la défense est construite sur dalles. Sous la dalle, on a des volumes vides et on veut les valoriser
et y amener des activités, des services, une qualité urbaine qui n'existe pas aujourd'hui à la Défense. Ça sera aussi un des sujets à suivre en 2020. C'est un de nos gros sujets pour les 10 prochaines années. Bon, on aura peut-être l'occasion de se recroiser dans les 10 prochaines années pour en parler. Merci beaucoup Marie-Célie Guillaume d'être venue sur ce plateau. Bon CIMI à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour de prochaines émissions ici sur le CIMI. Au revoir.